j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture. Donc le bilan lecture de mes deux premiers livres de ma palle de 4. Et pour commencer ce bilan, donc je vais vous présenter le livre de C.S. Kill Campus Driver, le tome 1, Supermad aux éditions Hugo Poche. Donc dans cette histoire, on va suivre deux protagonistes principaux, donc Loïs et Lane, pour ceux qui ont la ref. Donc on va être en pleine année universitaire. Loïs est une jeune femme qui va commencer sa première année à l'université. Elle a un copain, mais son copain a décidé de profiter pleinement de son année universitaire, c'est-à-dire qu'il va tout simplement virer Loïs de son appartement, voilà, donc il va la mettre à la porte. Et Loïs va se retrouver totalement démunie parce qu'elle pensait que elle allait vivre ses années universitaires avec Kirk, donc son copain, et qu'ils allaient comme ça pouvoir profiter tous les deux de leur année, faire leur petite vie de couple, vivre ensemble, dormir, manger, etc., etc. Sauf que Kirk en a décidé autrement, et donc Loïs se retrouve à la porte, toute démunie, sans logement, sans rien. Et elle va croiser la route de Lane, qui est lui, qui a son appart pile à côté de Kirk, donc. Et il va voir Loïs en peine. Et il va lui proposer de venir tout simplement loger dans son appartement le temps qu'elle puisse se retourner, en fait, retrouver donc soit un logement universitaire, ce qui ne va pas être facile, ou soit tout simplement se loger dans un hôtel. Donc, elle va essayer de se remotiver. Donc, elle va partir à l'université pour essayer, à l'accueil de l'université pour essayer de se trouver un logement. Sauf que ça ne va pas être simple vu que tous les logements sont pris et qu'il faudra qu'elle s'inscrive pour en avoir un après Noël. Voilà, donc sa deuxième option, ça sera de se trouver un appartement, enfin à l'hôtel, de dormir à l'hôtel. Donc elle va se trouver un hôtel, elle va débarrasser le plancher de l'appartement de Lane, ce qui lui convient très bien parce que à la base lui il voulait juste l'aider. Son but ce n'est pas qu'elle élise domicile chez lui, voilà, il préfère mieux sa petite tranquillité, son petit concon à lui, voilà, il n'a pas besoin de personne dans son appartement, surtout pas une fille, voilà. Et donc elle part pour s'installer à l'hôtel. Malheureusement pour elle, quand elle arrive devant son hôtel est en train de prendre feu. Donc sa seule option, malheureusement, ça sera de loger chez Lane. Il va être obligé de l'héberger parce qu'il ne peut pas la laisser dans la rue. Et il va être un petit peu forcé par ses 4 amis, voilà, qui sont là aussi avec eux. Surtout qu'ils se sont pris d'amitié pour Loïs. Voilà, alors ce sont 4 amis universitaires, donc, sauf un qui travaille, qui a un vrai boulot, voilà, il est, concepteur de films. Il a comme associé donc Lane, voilà, qui écrit les scénarios, les petites scènes et tout. Et donc son ami le propose à des réalisateurs, et voilà. Et donc Lane, lui, continue son année universitaire, il est en 3e année. Et donc il a décidé avec ses amis, ils ont créé une application qui s'appelle Campus Driver, donc qui est le titre du livre, Campus Driver, qui propose leurs services, surtout leurs voitures, voilà, leurs véhicules. Ils se proposent en tant que chauffeur, je vais y arriver, en tant que chauffeur, voilà, pour les filles qui ont décidé de faire par exemple des soirées et qui ne se sentent pas de prendre
de leur voiture. Donc si elles veulent, elles peuvent contacter donc les campus drivers qui se proposent de les raccompagner chez elles. Ou bien si par exemple elles ont des courses à faire et qu'elles n'ont pas les moyens de de se commander un taxi, donc ils leur proposent aussi leur service pour aller faire leurs courses, pour aller les déposer pour faire du shopping, etc., etc. Voilà, c'est un service tout compris. Bien évidemment, ils payent ce service, comme ça, Lane et ses amis, ça leur permet d'avoir un petit revenu, voilà, qui n'est pas non négligeable, en plus de leurs études. Et donc, Lane et Lois vont commencer à vivre ensemble, à cohabiter ensemble, et une amitié va se créer entre eux deux, une amitié vraiment très très cool, voilà. Lois va, comment dire, apprendre à connaître Lane, et puis pareil, pour Lane, hein, il va commencer à s'attacher tout doucement à Lois, ils vont devenir vraiment très amis, et surtout, Lois, elle, veut récupérer coûte que coûte son petit ami, donc Kirk, enfin son ex-petit ami Kirk, et donc, avec la complicité de Lane, ils vont essayer de tout simplement le rendre jaloux. Sauf que, bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Vu que, comment dire, leur petit jeu pour que Kirk réagisse va se retourner contre eux, vu que à un moment donné, ils vont se rendre compte que leur sentiment d'amitié va se transformer en quelque chose de plus, donc en une petite histoire d'amour qui va commencer à éclore. Sauf que, alors Lois, elle, en est bien consciente, mais elle ne sait pas comment faire pour en parler à Lane. Et Lane, lui, de son côté, se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui se passe, mais il se bloque, car on va finir par l'apprendre. Il s'est passé un drame familial pour lui, ce qui fait qu'il, comment dire, s'empêche d'avoir des sentiments amoureux vraiment sérieux. Voilà, il veut vraiment, lui, ce qu'il veut, Lane, c'est vraiment quelque chose de tout léger. En fait, il ne veut que des plans cul. Voilà. En gros, c'est ça. Il ne veut que des plans cul. Il ne veut pas quelque chose de sérieux. Et il pense que en aidant Lois à récupérer son ex, ça va lui permettre tout simplement de partir de son appartement. Sauf que, comme je vous l'ai dit, tout ne va pas se passer comme prévu. Et comme Lane a ce secret familial très lourd qu'il porte en lui, ce n'est pas facile pour lui de se rendre compte que au final, il va mettre du temps à se rendre compte qu'il a vraiment plus que de l'amitié pour Lois. Et en fait, ce sont ses amis, donc les campus drivers, qui vont quand même réussir à lui ouvrir les yeux au bout d'un moment. Mais ça va être compliqué, leur relation va à un moment exploser parce que il a ce lourd secret en lui qu'il ne veut pas dévoiler à Lois. Et ça va mettre à mal et leur amitié et ce petit cet amour naissant en fait, voilà. Et donc on va suivre nos deux protagonistes. Donc le livre est fait de façon à ce qu'un coup on suive Lois et un coup on suive Lane. Et on va aussi être avec les amis de Lane qui sont une équipe mais vraiment formidable. Ce livre est bourré d'humour. Comment dire, on sent la naissance de cet amour entre Lois et Lane, qui est très très belle, cette petite naissance d'amour, voilà, et comment dire, il y a des petites situations assez cocasses dans ce livre qui sont vraiment très touchantes, surtout quand on devine le secret de Lane quand il finit par s'ouvrir, on va dire, à Lois, et c'est vraiment très touchant cette histoire. Il y a un peu de tout, il y a de l'humour, il y a l'amour qui naît, et puis il y a ce secret familial assez lourd à porter pour Lane, qui rajoute un petit peu de drama à toute cette histoire, et il y a un joli petit happy end dans tout ça. Donc, ce livre est le premier tome d'une saga. Alors je ne sais plus combien il y en a. Là j'en ai deux autres, mais je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tout.
qui ont l'air, qui suivent donc tous les campus drivers. Donc là, on est avec Lane. Dans le deuxième, je ne sais pas lequel ça sera, mais toute la saga suit les quatre. Chaque tome suit un campus driver. Voilà, un des protagonistes. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire, mais bon, voilà. Donc, n'hésitez pas à lire ce premier tome de la saga de CS Kill, qui est vraiment très très bien, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup plu. Donc, Campus Driver, Supermad, le tome 1, aux éditions Hugo Roman. Enfin, Hugo Poche, pardon. Ensuite, je me suis lu le nouveau livre de Camilla Lackberg et Henri Fexus, Mirage, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Là, c'est un troisième tome. C'est le troisième tome d'une trilogie, donc qui a commencé par la boîte à magie. Le deuxième tome, c'était le culte. Et là, nous sommes dans la suite et fin de cette trilogie, donc Mirage, où l'on va être à Stockholm, en Suède, et nous allons suivre donc Mina, qui est inspecteur de police, et on va suivre aussi Vincent Walder, qui lui est mentaliste. Donc Mina va être appelée sur une scène assez particulière. On a retrouvé dans le métro suédois, donc à Stockholm, un tas d'ossements, voilà, un tas d'ossements mis en sorte de pyramide, voilà, et on se rend compte que les ossements, il y a eu des analyses de fait, pardon, je vais y arriver. Il y a eu des analyses de fait et les ossements ont révélé qu'ils appartenaient à un homme, à un financier de renom, et donc Mina va essayer d'enquêter donc sur l'histoire de ce financier. Pourquoi est-ce que la personne qui a tué cet homme a voulu le tuer? Donc on va partir. Mina va essayer d'interroger donc ses proches, donc sa femme. Elle va interroger aussi ses associés. Voilà, elle va se rendre compte qu'il y a une drôle d'affaire par rapport à ce financier. Mais on va être aussi avec l'ex-mari de Mina, qui lui est ministre de la Justice, qui va commencer à recevoir des lettres de menaces. Et dans ces lettres de menaces, il va y avoir un compte à rebours. Voilà, il va avoir après, il me semble, 12 jours. En fait, en gros, le message lui dit qu'il lui reste 12 jours à vivre, voilà, avant tout simplement de mourir. Voilà, et il n'en parle pas à Mina. Il veut essayer de régler son affaire tout seul, donc il va proposer à Mina de garder leur fille qu'ils ont tous les deux ensemble, qui s'appelle, alors si je me souviens bien du prénom, je crois que c'est Nathalie. Voilà, et on va dire que Mina appréhende un peu d'avoir sa fille avec elle, car Mina a une phobie monumentale des microbes, et donc il faut que tout soit nettoyé, voilà, chez elle, de fond en comble, et même sur elle en fait. Elle se nettoie, mais elle se récure, elle prend je sais pas combien de douches, elle change de vêtements tous les jours. C'est voilà, elle a des vêtements qui sont mis dans dans des plastiques en fait. Voilà, donc elle change de vêtements tous les jours. Elle astique son appartement tout le temps. C'est vraiment une phobie monumentale qu'elle a. Et donc elle appréhende un peu d'héberger sa fille chez elle. Vu la phobie qu'elle a très très peur que sa fille la rejette à cause de cette phobie là. Sauf que sa fille est quelqu'un de très ouvert et qu'elle sait la phobie qu'a sa mère, donc elle va essayer d'allier à la phobie de sa mère. Et en fait, à un moment donné dans l'histoire, le père et donc l'ex-mari de Mina va disparaître. Voilà. Et ils vont essayer de retrouver cet homme, tout simplement, le mari et le père. Enfin, l'ex-mari et le père.
Et en fait, on va découvrir qu'il y a un lien entre la disparition donc de l'ex-mari de Mina et l'affaire auquel elle est en train de s'occuper, donc les ossements qui ont été retrouvés dans le métro de Stockholm. Et donc elle va faire appel à Vincent Walder, donc Walder, donc notre fameux mentaliste qui va essayer de comprendre la psychologie du tueur. Voilà, vu qu'il est mentaliste, il arrive à cerner un peu la psychologie des gens, et comme il a déjà réussi à résoudre des affaires criminelles, Mina va faire appel à lui. Et en fait, le tas d'os qui a été retrouvé dans le métro, lui fait penser à un rituel qui est fait généralement dans le point de vue de la tribu Maya. Enfin voilà, c'est vraiment un rituel très spécial qui est fait là. Voilà. Et on va aussi retrouver des coléoptères au niveau des eaux, parce que les eaux étaient très très bien nettoyées. Et en fait, il y a une espèce de coléoptère très spécifique qui sévit à Stockholm, qui a été mis là sur les eaux, et ce sont des mangeurs de chair. Donc voilà, donc ils mangent, ils nettoient très très bien les eaux. Et voilà, et donc il va essayer de comprendre la psychologie du tueur, et grâce à des petits indices qu'ils vont trouver par-ci par-là, ils vont réussir au fur et à mesure à deviner cette affaire. Voilà. Et on va aussi on va aussi suivre un jeune garçon qui a vécu dans le métro avec son père, et on va essayer de comprendre qui est ce jeune garçon, et on va vite il y a des liens qui vont vite se tisser entre ce jeune garçon qui a vécu dans le métro étant jeune, et notre affaire au niveau des squelettes et la disparition de l'ex-mari de Mina. Voilà, il y a tout c'est un ensemble en fait qui est qui est là dans cette histoire. Et on va être aussi, on va aussi comprendre un peu plus la psychologie de Vincent. Voilà, Vincent cache quelque chose. Vincent, on va comprendre son personnage un peu plus en profondeur dans ce tome-ci, et il va y avoir une grosse révélation par rapport à lui et par rapport à sa famille. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir un énorme tweet final par rapport à ce tome-ci qui était relativement bien. Voilà, alors j'ai bien aimé l'histoire, même s'il y a eu quand même quelques petites longueurs, car Camilla Lackberg et Henri Fexus ont une manie d'entrer dans la vie privée des personnages, et en fait on suit plus la vie privée des personnages que l'enquête en elle-même. Voilà, et c'est ça qui me titille encore, qui me titille tout le temps, c'est ce besoin qu'ils ont d'être plus dans la vie privée de leurs personnages plutôt que sur l'enquête en elle-même. Mais on finit quand même par les pièces du puzzle finissent, je vais y arriver, les pièces du puzzle finissent quand même par s'assembler, et on voit la résolution de l'enquête malgré tout, mais ça prend du temps. Voilà, faut vraiment prendre son temps à lire et à essayer de comprendre toute cette histoire. Ça prend son temps, les deux auteurs prennent leur temps, et c'est vraiment bien disséqué, et à la fin le tweet m'a vraiment beaucoup plu par rapport à Vincent. C'est vraiment une très belle histoire, j'ai vraiment bien aimé cette trilogie. Voilà, et suivre ces deux personnages différents, Vincent et Mina, ça a été vraiment un réel plaisir. Voilà, donc si vous avez envie de, si vous ne connaissez pas Camilla Lackberg et Henri Fexus, et que vous avez envie de commencer cette aventure,
Eh ben écoutez, oui, je peux vous la recommander, même si, je vous le dis tout de suite, il y a quand même des petites longueurs, hein, mais les histoires sont toujours très intéressantes, voilà. Ça se lit bien, la plume est fluide, il n'y a aucun problème par rapport à ça. On sent bien la plume de Camilla Lackberg et le personnage de Vincent est vraiment très intéressant, voilà. Donc Camilla Lackberg et Henri Fexus, Mirage aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc voilà pour mon petit bilan lecture et pour mes 2 premières lectures que j'ai lues. Donc lundi, je vous présenterai mes 2 prochaines lectures qui sont Onyx Storm de Rebecca Yarros aux éditions pareil Hugo Roman, voilà. Et je vous présenterai le livre de Jenny Colgan, La bibliothèque secrète de Noël aux éditions Charleston. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire donc mes livres de la prochaine palle. Voilà, donc je suis en train de lire le roman d'Emma Edmonds, Suprématie le tome 1 aux éditions Slalom Roman, donc c'est de la dark romance. Je ne suis qu'au début du livre, le livre est juste magnifique, regardez-moi ça, le jaspage, il est sublime. Ensuite, j'ai l'intention de lire le nouveau Nicolas Beuglé, Transylvania aux éditions XO édition. Ensuite, j'ai l'intention de lire le nouveau, entre guillemets, le livre d'Ada Stewart, La sage-femme d'Auschwitz, aux éditions J'ai lu. Et ensuite, j'ai l'intention de me lancer dans le livre de Maxime Fontaine et Roma Watson, Sorcier, Les sources de l'ombre, le tome 1, aux éditions Gulfstream Éditeur. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donneront envie. Écoutez, moi je vous retrouve donc lundi pour la suite de ce bilan. Et je vous souhaite donc une très bonne fin de semaine. Si vous êtes en vacances, eh ben, écoutez, bonnes vacances. Si vous reprenez le boulot lundi, eh ben, écoutez, bon courage à vous. Je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis donc à lundi pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.